Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mars. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce prochain qui accueille le printemps. On va regarder quelles sont les prévisions, prédictions, conseils, énergies. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'éléments, donc certaines choses, certaines descriptions peuvent ne pas vous parler. Ne prenez que ce qui est en corrélation avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments les plus prédominants sur le mois. Alors on a le page, le valet d'épée et la reine de coupe. Alors, on va parler d'une nouvelle initiation, d'une nouvelle idée, euh, de l'attente de nouvelles, hein, peut-être dans le domaine, soit dans le domaine des études, de la formation, de la reconversion, soit il y a beaucoup de papiers à faire, différents papiers à faire pour un nouveau départ. Dans le domaine affectif, il y a le fait de se sentir bien, hein, d'être à l'aise. Par exemple, si vous entrez dans une école de formation ou si vous avez des démarches à faire pour la scolarité de vos enfants, par exemple, on dit que les choses se passent bien. On vous dit d'être dans les énergies justement d'espoir, de réception, que vous avez une capacité d'attraction dans le sens où si vous vibrez une demande à l'univers, vous aurez des réponses. La loi d'attraction, voilà, c'est ce que je cherchais. La loi d'attraction. Ouais, voilà. On vous dit que si vous avez des demandes à faire, des prières, hein, des vœux, des aspirations, demandez à l'univers, vous allez être entendu. Vous avez une capacité de capter les messages pour certains d'entre vous. La reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, la reine de coupe est un être qui est dans la réception, qui est dans la compassion, qui est dans l'écoute, qui est dans le... Donc il y a beaucoup de sensibilité, de réceptivité au niveau du subtil. Il y a une capacité de... Vous aurez peut-être plus à faire avec des personnes jeunes. Alors, soit vous êtes dans le démarrage de quelque chose, soit vous aurez affaire à des personnes jeunes, soit vous êtes en lien avec le domaine de l'enseignement. Il y a l'idée d'oser se lancer, d'avoir un état d'esprit un peu aventurier ici, avec une curiosité intellectuelle qui vous permet également d'avoir les bonnes informations au moment où vous en avez besoin, ou bien qui vous dirige euh, vers les personnes qui peuvent vous donner les meilleures informations. On peut être dans l'écriture ici, il y a peut-être l'idée de démarrer un ouvrage littéraire pour écrire quelque chose en lien avec, alors, avec l'émotionnel ou dans le domaine affectif ou en lien avec des capacités extrasensorielles. C'est peut-être une capacité extrasensorielle qui se développe d'ailleurs pour vous sur ce mois de mars, ou bien vous faites des recherches dans ce sens. Peut-être que vous faites des recherches aussi pour vous lancer dans un domaine ésotérique. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, pour vous, vous savez que vous avez certaines capacités, vous explorez le sujet, vous développez le sujet, et encore, ça me parle de contrôle, donc je pense plutôt que vous vous renseignez à comment utiliser vos capacités auprès des autres. Peut-être que vous faites des tests. Peut-être que vous vous renseignez également pour vous installer en auto-entrepreneur pour utiliser vos capacités.
Alors j'ai autre chose, mais je ne sais pas comment le formuler. Ah, on peut parler de collaboration ici aussi. Peut-être que vous craignez, vous avez peur de vous lancer seul dans quelque chose, dans une nouvelle activité, et vous êtes accompagné, ou vous le faites à deux. Il y a une idée de binôme, où chacun apporte sa contribution, ses expériences, ses connaissances, et vous voyez comment assimiler, comment accorder au mieux les connaissances de chacun. Alors on peut vous dire ici aussi que si vous commencez quelque chose, une activité, ça va vous apporter d'autres idées, ça va vous permettre d'aller plus loin. On vous dit que le fait d'associer les idées, les vôtres et celles des autres, vous permet de faire une meilleure productivité, une meilleure production, un meilleur essor. Il y a peut-être l'idée de se faire connaître de bouche à oreille aussi, hein, d'attirer assez rapidement un public. Pour certains, si vous avez dans l'idée de commencer quelque chose, vous avez des tuteurs un peu qui vous accompagnent, qui vous épaulent, hein. C'est-à-dire que par exemple, si vous commencez une activité, vous commencez seul, mais dans l'ombre, il y a des personnes qui vous soutiennent, des personnes de poids hein, quand même, hein, des personnes influentes qui vous soutiennent. Voilà, c'est ça. Elles sont dans l'ombre, elles ne se montrent pas, mais leur présence ou leur prestance vous permet euh, une mise en marche plutôt favorable. On vous fait confiance, on dit ici, on dit faites-vous confiance parce qu'on vous fait confiance. Voilà. Et que toute démarche qui est effectuée avec le cœur, ou dans un esprit de bonté, euh, vous permet de vous développer, ou aura une progression rapide. Même si c'est un peu hésitant au départ, il y aura quand même une progression rapide. Si on parle de rencontres ici affectives, ça pourrait être avec quelqu'un de plus jeune. Oui, il peut y avoir une différence d'âge. Quelqu'un de sensé quand même. C'est pas quelqu'un d'immature, quelqu'un de curieux. Ok, on va étendre sur le domaine relationnel et affectif. On ouvre les domaines maintenant. Euh, Alors, on y va. On a féminité, rêve, intuition. Mariage, accord, officialisation et nettoyage, karma, guérison. Alors oui, je pense qu'il y a beaucoup de guérison du cœur pour vous, hein, sur ce mois de Amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux, sur ce mois de mars, parce qu'il y a beaucoup de vert déjà dans votre tirage au niveau des cartes, des dos de cartes. On a le nouveau départ ici, on a une naissance, donc ça parle encore de quelque chose de jeune, donc un nouveau départ, on en a parlé ici avec la nouvelle idée, mais c'est surtout le vert ici qui va parler d'une renaissance de vous-même parce que vous avez guéri quelque chose émotionnellement. Et donc, ça donne une confiance en soi, ça vous donne une meilleure confiance en vous et une capacité d'avancer sans crainte, avec la foi, avec la confiance. Donc, on revient au domaine affectif. On a ici le fait de réaliser un idéal, hein, quand même, hein. On a, ouais, donc vous avez nettoyé quelque chose, purifié quelque chose, dépassé un cycle au niveau émotionnel et affectif. Alors, le domaine relationnel et affectif, ça peut parler des sentiments amoureux, ça peut parler des liens familiaux, ça peut parler des liens amicaux, tout ce qui vous touche émotionnellement, hein. Donc, ça peut être aussi au niveau professionnel, si vous êtes très émotif ou émotive et que ce qui se passe au travail, vous le ramenez à la maison, que vous travaillez avec l'humain, par exemple, ça peut être aussi de ce domaine-là. Donc, adapté à votre situation.
Oui, donc il y a l'idée de pouvoir réaliser un idéal ici. On l'a aussi avec la dame de coupe par là, qui parle effectivement d'un mieux-être, de se reconnaître en tant que tel, de reconnaître, de savoir, de vous aimer vous-même et de mériter d'être aimé à votre juste valeur. Donc je pense que pour certains, vous avez dépassé un cycle où vous avez peut-être été bafoué ou mal aimé au niveau affectif ou même au sein de vos proches. Et là, il y a quelque chose qui a été nettoyé. Vous vous reconnaissez, alors pour les femmes, vous vous reconnaissez en tant que femme et dans votre féminité. Et pour les hommes, c'est ici de guérir, d'avoir guéri quelque chose au niveau de votre polarité yin, de votre sensibilité, d'être, d'accepter votre sensibilité et de pouvoir vous donner pleinement sans avoir peur de perdre, sans avoir peur de ne pas être aimé. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Il y a les intuitions qui s'ouvrent. J'ai parlé ici vraiment de naissance ou d'évolution, de progression de la sensibilité, de la perceptivité également. Il y a bien quelque chose qui augmente dans ce domaine subtil pour vous sur ce mois de mars. Vous êtes au centre, ce cœur énorme là, cet accord, c'est d'abord l'accord que vous avez avec vous-même, votre reconnaissance personnelle. Et c'est peut-être de vous retrouver, de vous reconnaître avec vos pairs, c'est-à-dire avec les personnes qui vous ressemblent. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez attirer à vous une personne qui vous convient. La personne qui vous convient. Si c'est dans l'entourage amical, c'est possible aussi de faire une rencontre d'âme sœur, amicale, euh, des personnes qui vous ressemblent. J'ai vraiment cet aspect d'attraction avec des personnes de même, dans les mêmes pensées, dans la même consistance, dans les mêmes réflexions, dans les mêmes aspirations, dans les mêmes idéaux. Oui, bah oui, 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 rencontre, bien sûr. Bien sûr, dans vos rêves, vous aspirez à d'abord rencontrer peut-être la personne qui vous convient affectivement, si vous n'êtes pas en couple. Et ici, on parle de karma, donc un accord, une rencontre, des retrouvailles karmiques. Donc il peut y avoir des rencontres fortes sur ce mois de mars, qu'elles soient affectives ou qu'elles soient amicales. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage que vous ne faites que croiser habituellement. Et là, une autre ouverture se fait avec cette personne. On a envie, vous avez envie, où vous avez envie, où les choses se passent, les événements se passent de manière à ce que vous parliez plus à cette personne, que vous soyez plus ouverte avec cette personne. Et inversement, cette personne vient peut-être plus fréquemment vous voir. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour les couples, ben, on peut arriver à des demandes d'officialisation, tout simplement, demande de mariage, demande de Pax, demande de vivre ensemble ou de faire un achat ensemble. On verra après dans le domaine matériel s'il y a ce type de demande, mais en tout cas, il y a une implication plus forte au niveau de la relation et le fait de, ouais, je pense de concrétiser quelque chose dans la matière de manière officielle, c'est écrit, donc il y a l'idée de passer une étape, de passer un cap. Peut-être que parce que vous avez passé des difficultés dans votre relation dernièrement et que la question se posait est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Et finalement, après réflexion, vous arrivez à trouver euh, qu'est-ce qui vous lie
Voilà, qu'est-ce qui vous lie? Plutôt que de chercher qu'est-ce qui vous sépare, vous avez réussi à trouver ce qui vous lie dans la relation. Vous lâchez prise peut-être sur euh, certaines façons de vivre l'amour, les échanges, la relation. Vous lâchez prise sur certains euh, de vos idées arrêtées. Il y a peut-être une meilleure conciliation dans la communication, dans vos échanges. Il y a un calme, il y a un retour au calme. Voilà. Il y a un retour au calme au niveau des couples et des relations. On vous dit que c'était une étape à passer, qui avait besoin d'être passée pour consolider, pour savoir si c'était juste, de continuer la relation telle que vous la viviez précédemment. Donc, il y a des lignes qui ont pu être bougées hein, quand même dans votre couple pour justement vous équilibrer, trouver l'équilibre et peut-être des efforts à faire de part et d'autre. Et là, vous arrivez à vous tomber sur un idéal. Hein, c'est pas compliqué. Intimité, intuition, le rêve de vous réaliser un idéal dans votre relation. Il y a un retour à l'intimité également. Hein. Il y avait peut-être quelque chose qui pêchait au niveau de la sensualité. Et là, il y a un retour à la sensualité. Ouais, donc on est dans la guérison dans tous les cas. Donc guérison de la relation, guérison affective, guérison émotionnelle. On tourne une page sur quelque chose qui ne se déroulait pas bien. Euh, pour les célibataires, je pense que si les choses ne se déroulaient pas bien, c'était par rapport à une mauvaise estime de vous-même. Hein, parce qu'il y a l'idée de se regarder dans un miroir ici et de s'être observé en profondeur pour changer certaines choses dans vos prises de décision et en vous-même. Il y a une transformation, c'est ça. Une transformation de votre point de vue sur comment on doit mener une relation. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Et qu'est-ce que vous êtes capable de donner? Et qu'est-ce que vous ne donnerez pas? Voilà, ce que vous ne voulez surtout pas. Ok. Ça peut être encore un mois de transition. Pour autant, enfin, c'est un cap. C'est un cap. Vous avez dépassé un cycle, compris ce qu'il y avait à travailler en vous et dans vos échanges. Et là, il n'y a pas le début de quelque chose d'autre, mais c'est comme un pont en fait. C'est une sorte de transition sur ce mois de mars où, bon, vous avez compris ce qu'il y avait à changer. Et maintenant, vous réfléchissez à comment le mettre en place. Vous voyez? Donc, il peut y avoir, par exemple, pour les célibataires, il peut y avoir des prises de contact avec des personnes, mais pour l'instant, vous êtes en évaluation. Voilà, vous évaluez. Vous évaluez comment vous changez votre manière d'aborder ou d'être abordé. Et pour les couples, il y a une annonce d'officialisation ou une discussion sur une officialisation. Et sur ce mois de mars, vous êtes en train de projeter. Hein, que ce soit un mariage, que ce soit des fiançailles, un pax, une mise en couple, une mise en ménage, un achat en commun. Vous êtes en étude. Voilà. Vous évaluez les ressources, vos ressources personnelles et les ressources extérieures. Ok. Alors, on va regarder dans le domaine matériel et concret, dans la matière, c'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau financier, dans vos activités, tout ce qui est réalisation et concrétisation. Performance. Performance. Euh, promesse. C'est ça. Et alliance. Alliance, vous voyez? Alors, alliance, voilà. J'ai parlé peut-être d'association ou d'avancée en binôme ici. Ou avec, oui, avec quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui est au même niveau que vous dans cette nouvelle démarche.
mais qui a des connaissances différentes, qui a des connaissances supplémentaires, enfin supplémentaires, non. Vous êtes au même niveau, vous avez des connaissances différentes et vous les mettez en association, en réflexion pour alors soit pour avancer ensemble, soit pour agrémenter vos propres connaissances. Ok. Ouais, il peut y avoir l'idée de s'associer pour amplifier vos compétences. Ok, il y a un accord, hein. On a une officialisation ici, on a l'accord, on a la promesse. Donc, vous avez la possibilité de progresser dans une situation matérielle. Alors là encore, hein, je pense qu'il n'y a pas de signature d'engagement direct sur ce mois de mars, puisqu'on est dans la promesse. Alors, et ici, on est dans l'étude. Donc, c'est plutôt de mettre en commun ici vos possibilités, vos ressources, vos expériences pour voir vers où vous allez, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place concrètement. Et pour ça, eh bien, oui, il faut trouver du temps pour se communiquer ensemble, pour échanger, pour se caler des rendez-vous, par exemple. On peut avoir des déplacements également. Il y a l'idée de vouloir aller plus loin, de vouloir enrichir, de vouloir s'enrichir. Et là, pour le coup, quand je dis s'enrichir, c'est pas s'enrichir de manière financière, mais s'enrichir en connaissances, en ressources personnelles. Il y a l'idée, alors, c'est pas mal ça, de vouloir amplifier une production, amplifier vos connaissances pour en même temps s'alléger, alléger votre travail. Donc on peut être totalement sur effectivement une alliance, une équipe, une collaboration. En tout cas, vous bénéficiez de soutien. J'en ai parlé tout à l'heure, comme des tuteurs ici, des personnes influentes qui vous guident, hein, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans votre avancée ici. On a de la douceur, hein. C'est un travail ou des activités. Alors, vous voulez alléger peut-être votre quotidien, vous voulez être plus disponible pour ce qui est essentiel, tout en gardant une production, tout en faisant élever une production, tout en performant vos capacités. Ah oui, alors la performance, j'ai parlé encore d'aller chercher des informations pour faire progresser quelque chose, pour mieux utiliser quelque chose, vos capacités, vos possibilités. Hein, j'ai l'idée que vous aviez certaines ressources en vous ou dans vos stocks, hein, mais qu'il y avait comme si quelque chose ne décollait pas ou comme si vous n'arriviez pas à utiliser euh, de manière optimale vos ressources, justement, votre stock de connaissances, d'expériences, peut-être de stock réel en matériaux, hein. Mais voilà, il y a une idée d'optimiser euh, ce que vous avez pour faire décoller, pour faire aller plus loin soit votre business, soit vos dons et vos capacités, votre productivité également. Hum, oui, c'est-à-dire que ce que vous faites actuellement ou ce que vous faisiez, je veux dire ce que vous faites actuellement, parce que c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà mis en place, mais qui ne part pas comme vous le souhaitiez, qui décolle pas. Voilà, j'ai cette idée-là, qui ne, qui ne répond pas à vos attentes. Et là, effectivement, sur ce mois de mars, une association, du soutien, un apprentissage va vous permettre va répondre à vos attentes et vous permettre de décoller, de, de prospérer. Alors, on ne prospère pas sur le mois de mars, mais en tout cas, vous faites le nécessaire pour prospérer, par exemple pour le mois d'avril. Et ça passe par une alliance, ça passe par une entente, ça peut passer par une association. Oui, c'est ça. Il y avait la difficulté à atteindre un idéal, une réussite optimale.
Voilà, vous savez que vous avez ce qu'il vous faut, mais vous ne savez pas comment le faire partir. Il y avait quelque chose qui bloquait aussi. Ouais, c'est ça. Et alors peut-être qu'il y avait ce qui bloquait au niveau du domaine relationnel, vous empêchez aussi d'être totalement à ce que vous faisiez au niveau de votre carrière ou de votre activité. Et là, comme ça s'allège, comme vous bouclez un cycle, les opportunités se présentent à vous pour les coups de main se présentent, les coups de chance également se présentent pour vous propulser. Ouais, on a aussi, vous voyez, avec cette carte de la connexion avec les guides, on a aussi donc un pont, le pont de lumière, ça vient bien me parler d'une période de transition, de quelque chose, euh, de passer sur une autre rive, de passer à autre chose, vous voyez. Et ça parle en dessous de connexion entre deux éléments. Donc c'est fait que ça peut parler encore de collaboration euh, avec quelqu'un d'autre, collaboration, de soutien, euh, de collaborer vos pensées avec la pensée de quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Et là, ça vous donne le déclic pour, euh, pour traverser, voilà, pour traverser un- quelque chose qui coince, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Un pont, voilà, c'est un pont. Pont de lumière, ça veut dire que vous avez quelque chose qui coince dans votre domaine professionnel ou dans votre activité. Voilà, il y a un rocher sur votre route et il y a un pont qui se fait. Là, vous créez un pont grâce à l'aide et au soutien d'autres personnes pour passer au-dessus du problème, pour dépasser un problème. Ok, on regarde maintenant dans le domaine immatériel. Donc ici, on est dans votre spiritualité, dans votre fort intérieur, vos rêves justement, votre idéal et votre état psychologique. État psychologique et voilà, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Donc c'est message des guides ici. Nouvelle contrée et harpe enchantée. Oh, oh. Oh. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se libère dans votre état d'esprit, quelque chose qui vous fait voir plus loin, quelque chose qui vous fait voir autrement, qui vous montre que les choses peuvent être plus vastes que ce que vous imaginez. Donc on peut avoir un lien avec la musique, hein, bien sûr, ou avec l'art. Votre activité peut être en lien avec les sons, hein, justement, la musique, l'oreille, les vibrations, me dit, voilà, capter les vibrations. Vous voyez, comme cette dame de coupe, cette reine de coupe, qui est à l'écoute, vous voyez, à l'écoute du son, à l'écoute aussi des vibrations autour d'elle, de ce qu'elle capte, ce qu'elle peut capter, et par l'oreille, et par les mains, et par les énergies autour d'elle. Ok, donc on est bien, vous avez la certitude sur ce mois de mars de pouvoir voir plus loin, plus grand. D'ailleurs, avec la fusée, je dis depuis tout à l'heure, on décolle, hein, vous décollez, mais vous allez voir peut-être d'autres contrées, nouvelles contrées, d'autres lieux, d'autres façons de voir, d'autres peut-être voir comment les autres personnes procèdent. Hein. Donc on est bien dans l'apprentissage ici, d'aller chercher, investiguer pour voir comment ça se passe sous un autre œil, dans une autre vision, dans d'autres cultures peut-être. Comment on fait dans d'autres pays pour dans votre activité. Peut-être que vous êtes dans l'import-export, peut-être que vous cherchez à vous déplacer également, à déménager par exemple, ou aller travailler dans un autre local, on me dit, hein, ou dans un autre lieu, mais on n'est pas forcément dans le fait de quitter une entreprise, hein. C'est d'aller dans un autre lieu. Une mutation, donc. Euh, donc il y a l'idée de voir plus grand, plus loin, plus large, sous un autre angle. On est dans l'exploration ici. Explorer de nouvelles choses. Vous voyez, c'est sortir de votre zone de confort, hein. Complètement, on y est complètement là. Alors, j'ai aussi avec cette harpe le fait d'écouter plusieurs sons de cloche, plusieurs versions, plusieurs manières de faire. Et peut-être que sans vous éparpiller, vous pouvez jongler d'une manière à une autre.
ou prendre diverses façons de faire et l'adapter, l'incorporer à votre manière de faire. Vous l'appropriez, voyez. Vous appropriez d'autres idées pour augmenter vos perceptions à vous, vos ressentis, votre créativité. Alors, est-ce que vous pourriez avoir effectivement également un déplacement à faire pour voir un spectacle, pour assister à un concert par exemple ou quelque chose comme ça? C'est possible. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Intimité, rêve, intuition, performance, nouvelle contrée. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes ou d'être à l'écoute de différentes versions qui sont en symbiose avec votre propre idéalisation vous permet de sortir de votre zone de confort, de voir plus loin, peut-être même de vous déplacer pour pour certains, je vous vois vous déplacer pour rencontrer quelqu'un d'important, hein. J'avais des personnes influentes ici. Je vous vois vous déplacer pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à commenter si c'est le cas, pour rencontrer quelqu'un de très affluent euh, qui vous permet une progression personnelle, une élévation personnelle. Mariage, accord, officialisation, promesse. Ok. On peut avoir... Donc une promesse affective, émotionnelle qui est faite, hein. J'ai dit on va plus loin dans une relation par exemple. On peut être attiré par la musique, hein, des affinités pour l'art, hein. Si c'est pas pour la musique, ça peut être pour l'art. Donc que ce soit dans votre couple, que ce soit dans une nouvelle rencontre, cette personne par exemple pour une nouvelle rencontre peut vous faire découvrir quelque chose d'artistique qui vous attire beaucoup, qui vous découvrez une passion en fait. Ça peut être une rencontre également qui est à distance, si vous êtes célibataire. Alors, une rencontre à distance, c'est-à-dire que par Internet, par exemple, vous vous rencontrez et vous êtes à distance l'un de l'autre, ou bien on est des cultures différentes. Et il y a le fait de découvrir la culture de l'un et de l'autre, en fait. Nettoyage, karma, guérison, alliance, harpe enchantée. Oui, vous avez la promesse maintenant que les engagements vont être tenus, que les promesses vont être tenues au niveau affectif, hein, mais également avec les personnes qui vous prêtent main forte au niveau concret, au niveau matériel, concret, activité professionnelle. Et qu'on est dans l'harmonie ici, dans une compréhension un peu immédiate. Vous êtes dans des échanges qui sont harmonieux et qui vous portent vraiment à l'évolution, à réussir, qui vous emmènent plus loin au final, hein. Alors ça peut vous libérer aussi. Il y a une, so- il y a- on a parlé, j'ai parlé de oh, ça va trop vite. J'ai parlé de guérison tout à l'heure, mais j'ai aussi une liberté qui vous amène, une libération qui vous amène, qui vous transporte, mais qui vous emmène plus loin. Alors plus loin dans votre élévation personnelle, plus loin dans les concrétisations et les matérialisations que vous pouvez avoir, plus loin dans la réalisation de vos aspirations également. Vous dites suivre votre intuition, que vous êtes guidé vers les bonnes personnes et vers les bonnes situations. On dit qu'il y a une promesse que vous vous êtes faite ou qui vous a été faite précédemment, qui n'a pas été tenue et qui, là, qui se représente. Alors peut-être de manière différente avec une autre personne, mais voilà, il y a l'idée d'une promesse qui va être tenue. Ouais, on a deux fois le cœur enflammé hein, ici, hein, donc il y a quelque chose de passionnel aussi, hein, comme une évidence. Bien, je m'arrête là, amis Gémeaux.
pour vous, pour ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à commenter, je vous demande de liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à vous abonner également en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Euh, voilà. Donc je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!